Bonjour à tous, bienvenue dans ce 36e épisode de la carrière suffisante votre simulateur de jeu. Je suis très content de vous retrouver en 2021 parce que voilà, c'est le premier épisode qui est tourné en 2021. Aujourd'hui, nous sommes le 25 janvier. Voilà. À l'heure où je tourne cette vidéo, il y a à peine le 30e, le 29e épisode qui est sorti. Alors le 30e, ça sera la semaine suivante, du coup, enfin la semaine suivante, ça sera du coup le dimanche. Voilà, qui arrive, donc ce sera le 25, 24 et le 31, voilà. Du coup, je suis très content de vous retrouver après je pense c'est quoi, 2 mois d'absence. En tout cas, moi, pour filmer ça fait 2 mois d'absence. Et pourquoi est-ce que j'étais absent? Ça, c'est la question que tout le monde se pose, bien évidemment. Parce que j'avais des petits examens qui étaient bien casse-couilles. Donc, donc voilà, je suis content d'être là. Et je peux vous dire aussi bonne année, bon, avec quelques mois de retard, certes. Parce que, alors, quand le 36e épisode sortira, ce sera quoi, mi-mars, si je dis pas de bêtises. Ce qui est marrant, c'est que je me disais, ouais, c'est bon, l'épisode 28 ou 27, je sais plus, celui où on partait de Klagenfurt, je disais, ouais, de toute façon, ça sera disponible mi-septembre, ou non, fin janvier, rien à voir. Du coup, voilà. Et je vous souhaite plein de bonnes choses en 2021, même si c'est bien parti en ce 25 janvier. Bon, voilà, on s'était arrêté pour la dernière fois à Vienne, et du coup, où est-ce qu'on va partir? À Tarente, on va partir en Italie. Je savais qu'on allait partir en Italie, je sais pas combien de livraisons on va faire aujourd'hui. Oh là, j'ai même des crasses sur ma manette, c'est dégueulasse. Attendez, je vais hop régler ça. Enfin, je pense. C'est presque au cure-dent encore. En fait, c'est à l'aiguille que je fais ça, que j'enlève les crasses. C'est dégueulasse, mais bon, c'est pas grave. Oups. Ça vous profite un peu de la musique du jeu, n'est-ce pas? On connaît évidemment après ce nombre important d'épisodes. Après, on peut en faire plus, c'est pas vrai. Du coup, voilà. Nous sommes partis pour Tarente. On aurait pu partir aussi en ET, je sais plus ce que c'est ET, c'est Égypte si je dis pas de conneries. Bref, voilà. Et du coup, il n'y a pas eu d'épisode pendant un bon mois, si je dis pas de bêtises. Et qu'en fait, j'ai dû tout... comment on dit? J'ai dû tout publier pratiquement à la suite. Ah ouais, tiens, j'étais à la réserve de carburant. Oh merde. Ça, j'avais pas prévu ça. Bon, alors. Du coup, voilà. Donc, on avait Vienne. Donc, depuis Vienne, pardon, on avait arrêté donc en Italie. On avait l'Égypte, effectivement. Voilà. El Arish, je connaissais pas cette ville avant. On a Constanta en Roumanie. Göteborg, Calais. Enfin, voilà. Du coup, on va prendre vers Tarente, n'est-ce pas? On va peut-être voir pour faire le plein aussi, hein, parce que bon, ce serait quand même sympathique si ça veut bien s'afficher. Ouais, et ensuite vers Tarente, c'est quoi? C'est parce qu'il faudra que je fasse le plein assez rapidement. Ah, je peux faire le plein éventuellement là si on a assez d'autonomie. Sinon, il faudra que je trouve une autre solution, hein, c'est clair. Du coup, on se remet dans notre petite cabine. On a 308 km, voilà, ça va. Il pleut, malheureusement. Il y a même de l'orage. Enfin, écoutez. Voilà, 40 km, 44 minutes. On y va. En tout cas, j'ai déjà remarqué que lors des nouveaux épisodes, c'est-à-dire depuis l'épisode numéro 26, si je dis pas de bêtises, vous m'entendez mieux. Donc moi ça m'arrange parce que franchement avoir un son pas terrible, c'est effectivement pas terrible. Tournez à droite. Voilà. Bon. Du coup on va prendre l'autre route tout de suite. Peut-être mettre voilà un peu plus rapide. Préparez-vous à tourner à gauche. Ah merde. Tournez à gauche. Voilà. Je vais te augmenter le le son du jeu chez moi. On va régler ça. Audio. Voilà. Parce qu'au montage, j'avais quand même un petit problème de son. C'était pas assez fort, donc c'est pour ça. Voilà. Ah là. Et du coup là, pour le moment je tourne, alors il n'y a que l'épisode 29 comme je disais qui est sorti, le reste n'a pas encore été monté, mais voilà.
Mais je sais que ça va être très très chiant parce qu'en fait il y a 2 ou 3 épisodes. Épisode numéro Tenez la gauche, puis tournez à 32, gauche. je pense, 32, 33. Où on partait de Tournez à Longyearbyen gauche. à Svalbard. Vengraz, c'est à gauche. Et ça va regarder. On y va dire. J'ai Tenez la tellement gauche. plus l'habitude de rouler avec un camion. Je vous explique, en fait en novembre, j'ai commencé à rouler, c'est-à-dire avec une voiture et tout ça. Voilà, pour le permis hein, évidemment. Et j'ai plus du tout les mêmes réflexes qu'avant. C'est-à-dire qu'avant je roulais vraiment comme une merde et maintenant j'avais surtout les réflexes d'une voiture et là maintenant j'ai un camion. Voilà évidemment. Du coup j'ai pas les mêmes réflexes. Ça c'est un peu con et chiant. Voilà. Et là on doit continuer tout droit je pense. Ah non on doit tourner à Tenez la droite vers droite, l'aéroport, ok. puis sortez à Je vais droite. inscrire le chat. Sortez à droite. Je suis un peu trop rapide. Alors je sais pas combien de temps va durer cet épisode, au moins une bonne heure. Voilà, voilà. Je sais même pas quelle heure il est ici, hein. En plus il doit être 11h, 11h10, voilà c'est ça. Donc après je pourrais prendre un truc à manger. Voilà, c'était la vie passionnante de Thibaut. Voilà. Oh, j'ai encore trop rapide, je chier. Et du coup là on va déjà sortir. Tenez en la fait. droite, puis sortez à droite. Ouais c'est ça. Moi j'aurais pu me mettre pardon. Sortez à droite. Cruise control, Handsworth, c'est ça. Je l'ai lu en anglaise en plus, c'est qui est incroyable. C'est Mansworth, ou je sais pas. Et moi j'ai lu Au rond-point, prenez la première Worth. sortie. Enfin vous voyez, comme la valeur quoi. Du coup je pense qu'on peut Sortez avancer. Ça, ouais. Les raffineries, ouais, exactement. Donc on va chercher du pétrole je pense. Il reste 269 Préparez-vous à tourner à km. droite. Ça va être tout juste, mais c'est pas impossible. Tournez à droite. Oula, ouf, j'ai pas. Ça, je l'ai pas vu passer, tiens. Le petit panneau zone 30. Comme quoi, j'ai plus l'habitude. Hein. Oh, zone 30, ça fait tellement penser à. Ça fait tellement penser à Bruxelles. Préparez-vous à tourner à droite. Parce qu'à Tournez à Bruxelles, droite. on est passé en zone 30 depuis le 1er janvier. Et moi, je me dis que c'est une connerie, mais monstre. Voilà, bref. Vous êtes arrivé. Exactement. Du coup, on va prendre notre livraison. Tarente, exactement, vers l'Italie. On va passer par les villes de Graz, de Klagenfurt, de Venise, pas loin de Trieste, de Venise, Bologne, Ancône, Pescara, Paris, ensuite Tarente. Et ce serait du kérosène, hein, carrément. Aviation représente. Ah, ok. Celle-là, très bien. J'espère juste qu'on aura assez d'autonomie pour faire la station, enfin pour atteindre la première station de service. Prêt à rouler. 192 km. Oh, ça va. Voilà, nous sommes à 1377 km et c'est parti. Écoutez, j'espère juste que je devrais pas faire de pause. Ça me rendrait quand même pas mal dans cet Tournez à épisode. gauche. Enfin, surtout pour mon montage. Ça, je vous l'ai pas dit, mais souvent c'est bien chiant le montage. C'est quand tu veux, mon grand. Allez. Je mettais les gaz à fond, mais vous voulez pas bouger. Préparez-vous à tourner à gauche. C'est un rond-point en fait. Enfin, c'est un rond-point. Rapidement, évidemment. On quitte la zone 30, c'est cool. Tournez à gauche. Ouais, c'est un petit rond-point.
Là, ça c'est une 50. Et là, on va reprendre l'autoroute donc. On va se maintenir à 50. Ça commence à se calmer sur la pluie, ça c'est cool. Au rond-point, prenez la première sortie. Sortez maintenant. Tenez la gauche, puis tournez à gauche. Tournez à gauche. Grâce. Ouais, c'est ça, grâce. Tiens, petite question. Est-ce qu'ils ont fait quelque chose pour l'aéroport? Tiens, parce que c'est dans le coin, je sais. Alors, je sais plus où exactement. Non, ok. Alors, non, ok, on va voir c'est tout droit. Est-ce qu'ils ont fait quelque chose? Parce que moi-même j'étais à l'aéroport de Vienne sur ça. Ah non, ils l'ont pas fait. Bon, en gros c'est là, mais en gros il y a l'aéroport qui doit être ici dans le coin, je pense. Et bon, voilà. Nickelsdorf, ok. Ok, ils l'ont pas fait. Enfin, il me semble, hein. Ah non, ils l'ont pas fait. Aïe aïe aïe, quel coup dur. Du coup, on peut y aller. Et on peut enlever nos essuie-glaces. Voilà, bon. Tenez la gauche. Grâce, voilà. On va maintenir à 80. Tenez la gauche, puis sortez à gauche. Sortez à gauche. Tenez la gauche. Du coup, voilà. Nous avons l'autoroute pour un petit temps. Bah, pour un sacré petit temps d'ailleurs. Hein. Alors, je sais pas du tout où on va devoir aller se reposer. Je sais qu'on va faire au moins une pause. Au moins une. Mais je sais pas où on pourrait la faire. En Italie, forcément, mais à mon avis, est-ce qu'on peut les faire un péage, tiens? Non, on peut pas les faire. Bon, on fera bien sur le chemin, c'est pas grave. Oups. Un petit coup dans le micro, hein. Ça change de l'habitude, n'est-ce pas? Du coup, on va bientôt atteindre les 20... Ouf, non, on va même atteindre les 30 000 km, je pense. Si j'ai pas de conneries, ou 29 000, non. On va atteindre les 29 700 km, mais on sera pas encore aux 30 000. Voilà. Alors je pense que ce que je vais mettre plus tard, c'est éventuellement mettre de la musique libre de droit, du moins j'espère. Comme ça paraît un peu moins chiant de conduire, et puis de vous parler aussi, comme ça vous vous sentez mieux, comme ça vous avez plus envie de regarder. Du coup voilà. Évidemment je suis pas là pour me faire de l'argent. Je préfère écrire de toute façon avec mon nombre d'abonnés pour l'instant. On s'en fout, c'est vraiment misérable. Voilà. Pour l'instant, j'ai pas besoin de monétiser mes vidéos, n'est-ce pas? Les publicités, hein, putain, c'est casse-couille ces publicités à la con. YouTube a besoin de se faire de l'argent.
Et du coup, voilà. Alors là, normalement, je suis à 80, mais voilà, vu que une petite descente. 1306 km. Oh putain, c'est une blague. Bon bah c'est pas grave. Hein. Et là on doit avoir combien? 50... Ouais, 50 110 km... 110 euros. Bon, oh, ça va, ça va. Bon. Je sais même pas quels étaient mes objectifs par rapport au camion, tiens. 1, 2, 5, ouais. Ah ouais, ouais, il me semble que je devais... Ce que je devais faire éventuellement, c'est atteindre les 400 000. Éventuellement. Atteindre les 400 000, les rembourser. Puis acheter un deuxième, pardon. On va y arriver, un deuxième garage. Un moyen. Et si on met... Alors, c'est quoi? 140 000, je pense? Acheter davantage de garages pour accéder... Ok. Ok. Je dois juste regarder quelque chose, quand même. Gestion camion, mais je peux pas les acheter, c'est quoi ces blagues? Ah oui. Ah, je veux dire, putain, Scania. On va l'acheter en ligne, tiens, ça coûte combien? Ça coûte 112 000. Et ma config, elle coûte combien? Question la con, mais question quand même. Ah mais c'est vrai, je peux en mettre 3 du coup. Du coup c'est 180 000 ou c'est 100 000? Ah oui, coût d'amélioration vers garage intermédiaire 180 000, d'accord. Bon, du coup on doit déjà compter 180 000, ok. Dedans... Donc alors, ça fait 400... Alors je prends mon téléphone, donc ça fait 400 000. Calculatrice, 400 000. Non, ça fait plutôt 180 000. Bon. 180 000. À partir de ça, je vais prendre mon camion, je pense. Gestion... Camion... Mais oui, ils ont pratiquement... Ah non, ils ont pas la même config que moi. Ah, ça c'est intéressant ça. Améliorer, copier la config. Ah ouais, donc il y a d'abord ça ici, ok. Configuration complète. Ah ouais. D'accord. Ça fait quand même un bon 100 000 euros. Hein. Oh, prix estimé. Oh la vache. Ah oui, il faudra quand même attendre un petit temps hein, avant de pouvoir tout améliorer. Exactement, bon bref. Bon alors, à partir de ça, on va déjà acheter... Coca. Mais je sais pas combien ça peut coûter, c'est ça le problème. Gestion du garage. Pour moi c'est bon, je vais voir déjà... Alors, gestion de camion, on va dire. Vendeur de camion, voilà. Le Scania S, ça c'est ce que j'ai envie. J'ai absolument envie de ça. Et on va vous montrer ce que c'est. J'ai envie de celui-ci. À l'intérieur. Oh, voilà, j'ai envie de celui-là. Mais écoute. Ouais, 300... 300 000 euros. Ah ouais, quand même. Ouais, je pense qu'on va... On va un peu attendre. Hein. Ah la vache. Ou alors on peut prendre celui-ci. Après on peut... Ah non, c'est le R. Ok, c'est pas le S. C'est Scania S. D'accord. D'accord. Et moi, c'est quoi ça? Un streamline, c'est ça? Un simple streamline? Merde. Ouais, je sais, je suis un peu occupé pour l'instant, mais bon, voilà. Est-ce que c'est un streamline? Ouais, c'est ça, c'est un streamline. Et donc, c'est à 520 chevaux. Mais 500, on va peut-être les passer à 580, peut-être? On va voir. Bon, gestion camion. Ouais, je m'y perds, hein. Bon. « 112, ouais. Peut-être pas encore passer. Ouais. Franchement, à mon avis, ce sera juste des améliorations au niveau du moteur. Oh, 620. Peut-être au niveau du moteur, comme je disais, on va améliorer.
580 éventuellement. Ça nous fait déjà 123 595. Ouais bon après le reste 12 vitesses. 130. Là t'as 130 000. À Coleron on s'en fout. Donc ça nous fait. Je vais y arriver, 130 900. 595. Je sais même plus parler, putain. Ça fait tellement longtemps que j'ai plus parlé. Ah, miséricorde. Voilà, 571 785. Donc ça veut dire qu'il faudrait, ouais, au minimum. Ouais, au minimum un bon près de 400 000. Et à partir de ça, éventuellement, commencer à avoir 171 785 € de bénéfices. Enfin, en plus, quoi. Donc voilà, on devrait encore attendre un peu. Je sais pas dans combien de temps, dans combien d'épisodes, même dans combien de temps même ça pourrait arriver. Peut-être dans 4 épisodes, possible. Je suis pas sûr. Bref, on continue. En tout cas, on doit faire le plein. Voilà. C'est encore loin. Ah non, c'est plus tellement loin, donc ça va. Oh putain, voilà. C'est pas possible quoi, c'est pas possible. 80 c'est 80, c'est même pas 80 en plus, putain c'est quoi cette blague. Bon, on va quand même rester derrière hein, parce qu'on a quand même la station service pas très loin, pardon. Je vais dire très loin mais non. Comme quoi. Du coup voilà, on va repasser, on était déjà passé, du coup c'est un peu de nouvelles routes, bah, surtout de la nouvelle route à partir de Klagenfurt je pense, hein. Tout le reste c'est de la route qu'on avait déjà faite. Dans quel épisode je ne sais plus. 27 possible. 27 non, quoique. Enfin de toute façon le jour où on était parti d'arriver à Klagenfurt, je pense que c'était épisode 27-28 hein, si je dis pas de bêtises. Voilà. En tout cas, voilà, si vous avez raté un épisode, si vous avez raté une aventure, n'hésitez pas à les revoir, n'est-ce pas? Il y a une playlist en plus pour ça. Du coup, on fait le plein tranquillement. Voilà, 565 litres pour 678 €. Du coup, voilà, comme je disais, on devrait attendre d'avoir 171 000 €, je sais même plus parler, je commence à en avoir ras le bol. 171 000 € quand on aura notre prêt de 400 000, du coup on devra avoir 571 000 € pour avoir notre deuxième garage. Et notre deuxième garage, ça dépendra où on en sera dans l'épisode, dans la série. Mais moi mon idée serait de le mettre éventuellement à Anvers, vu que c'est la deuxième ville de Belgique, n'est-ce pas? Et du coup voilà, j'avais envie de le mettre là-bas. Parce que c'est cool. Et donc bah après il y a tellement de possibilités de garage hein, donc avec tout ce qu'on a déjà fait. Oh, putain là c'est 70 ta mère. C'est 70 sans aucune raison quoi. Je suis désolé. Ah bon. J'ai que 80 me casser quoi. Enfin, 60 c'est pire. Hein. L'Allemagne avec les routes, bon je vais pas dire les départementales, mais les routes nationales, c'est une horreur. Hein, les 60. Alors je sais plus dans quel épisode c'était, mais il me semble qu'on rentrait du Danemark, peut-être de Pologne, de Szczecin, je pense. On allait à Francfort, mais on s'était tapé la vieille route nationale, c'était chiant quoi. Jusqu'à Francfort. Et du coup on a dit pour 172. Voilà. C'était quelle route? C'était Francfort déjà? Non, c'était même pas Francfort. On est même pas arrivé à Francfort. What the fuck? Je sais même plus quelle route c'était. Oh mon dieu. Ou alors c'était en... Je sais plus. Ou alors je l'ai peut-être fait en privé.
Je sais plus du tout, enfin en privé. Dans un autre profil, enfin sur un autre profil plutôt. Ça c'était assez long. Du coup voilà, 1244 km encore à faire. Et là avec le plein bien rempli, on est tranquille et on est dans 444 km, nous sommes à 29 000, n'est-ce pas? Et là on va arriver à Graz. Klagenfurt c'est tout droit, il y a Maribor aussi en Slovénie, on pouvait éventuellement aller. Mais voilà, on va directement aller vers l'Italie, vers Venise, et tout ça. Du coup on maintient la bande centrale, du coup on va pas sortir. Tenez la gauche, puis continuez tout droit. Allez tout droit. Je vais couper aussi mon éclairage, ça sert un peu à rien. Tiens, oui, alors je sais pas si je l'avais déjà signalé, mais j'avais essayé d'installer la map Project c'est quoi Project, non, Project Balkans. Le problème c'est que ça fonctionne pas, ça fait un peu chier. Du coup voilà. Je peux pas le rajouter après. Oh, je peux pas le rajouter, ça m'embête pas mal parce qu'en fait Project Balkans ça rajoute plein de trucs dans les Balkans et du coup voilà. Et même si c'était compatible, j'ai l'impression qu'il faut absolument rajouter cette map au lancement. C'est un peu dommage. Allez tout droit. Maribor, Linz, Salzbourg. On va peut-être se mettre juste devant. Et là, c'est 70 en limitation. Ouais, c'est bon, on peut le faire à 80. Ah non, c'est même 90, ok. On arrive en Kärnten. C'est une région d'Autriche. Voilà. Bon. Et là, je vais devoir repasser 70 tranquille. C'est bon, je vais vers ça à 80. Oh, oui. Par contre, la limitation à 90, enfin 90 et à 100, franchement, ça c'est top. C'est vraiment top. Parce qu'en même temps, on peut aller super vite et tout. Parce que 80. Enfin, 60, 70, 80, c'est une horreur, comme je disais. Enfin, 80, non, ça va encore, mais. Faire comme aller largement à 90 ou à 100, quoi. Là, du coup, on repasse à 80. Et là, on va repasser à 70. Même pas. Même pas, ok. Là, on va arriver à Klagenfurt, si je dis pas de conneries. Exactement. Et on va direction l'Italie. Je vais pouvoir bientôt le dépasser. Ah non, ok, c'est bon. Lui tourne vers Klagenfurt, donc ça me va, on va dire. Allez tout droit. Et à partir de là, c'est de la nouvelle route. Donc on est à 10, quoi, 10,72, c'est ça, 10... Ouais, c'est ça, 10,72. Et ensuite, on verra quand on arrivera en Italie. À Tarente, n'est-ce pas? Je vais noter ça.
c'est pas bien d'être sur son téléphone pendant qu'on roule. Je préfère le dire, très clairement. Bon, après, c'est un jeu ici, donc ça va, c'est pas encore trop grave. Heureusement d'ailleurs. Imaginez si on recevait une amende sur ce jeu parce qu'on était sur notre téléphone. Bon, après, il faudrait quand même que le jeu le détecte aussi. C'est pas. Mais après, il y a une caméra ou je sais pas trop quoi. Imaginez, c'est relié à notre téléphone. Après, ça vous fait une amende de 100 € ou 250 parce que vous êtes sur votre téléphone. C'est ouf. Enfin, ça serait ouf, mais ça serait hyper immersif. Mais surtout hyper intrusif. Ça, c'est un autre débat. Du coup, voilà. Alors, je sais pas dans combien de temps on est en Italie. Peut-être dans 5 minutes, c'est possible. Alors en Italie, je connais pas la limitation des camions. Je sais pas si c'est. Je me demande si c'est pas 90 par hasard. C'est possible, hein, après tout. On va devoir bientôt se rabattre. Salzbourg, Villars, n'est-ce pas, Italien. Tenez la gauche, puis continuez tout droit. Même pas de si en plus Villars, bref. Allez tout droit. Et dans l'autre sens, c'est direction Ljubljana, en Slovénie aussi. Slovénie, ouais. Kraken. Je sais plus comment il s'appelle. C'est quoi? C'est le Kraken. Non, c'est Caravaggen Tunnel, voilà, c'est ça. Et je l'ai pris en plus, c'est ça le pire. Enfin, le pire, le meilleur, peut-être. Ça sert à rien de se rabattre. À mon avis, ça serait une route vers Salzbourg de nouveau, ou alors vers Innsbruck. Jens, donc je connais pas Italie. J'ai vu Venise et Udine. Udine. Je sais même pas comment ça se prononce. À mon avis, en français, ça doit se prononcer Udine, quelque chose du genre. On va se fier à Google Traduction, hein, comme d'habitude. Alors en français, ça donne quoi? Alors Italie, voilà. Venise. Udine. Udine, ok. Et en italien, Allez c'est pareil, tout je droit. suppose. Udine. Udine, ok. Ok, ça m'arrange par contre. Bah voilà, on est dans l'Italie, bientôt. Vous voyez sur le GPS, hein, comme moi. Peut-être remettre voilà, le micro ainsi, comme ça je suis mieux dans... En fait j'ai un petit fauteuil, enfin c'est pas un fauteuil, c'est une chaise. Et voilà, je me sens mieux ainsi. Et du coup voilà, nous sommes pour la première fois je pense en Italie. Ce serait quand même sympathique. Non, pas pour la première fois, la deuxième fois, pardon. Parce que la première fois, c'était quand on est arrivé à Turin. Du coup, non, ce n'est pas la première fois, mais c'est la deuxième fois. Où on arrive en Italie. Du coup, voilà. Oups. Prendre une petite photo ainsi. Si c'est tente la vitesse, la limite, non. À ce point-là. Ah, parce qu'il y a une courbe en fait, voilà, c'est pour ça.
Bon après évidemment je ne ferai pas scratcher sur les Italiens, n'est-ce pas? Plaisante. C'est très joli, par contre j'aimerais quand même aller plus vite. Hein. C'est quand même assez sympathique aussi. Là je pense qu'on va... Ah non, on va... Quoique... Ah, c'est 100 km/h, donc on va pouvoir accélérer. Oh, 80, ok. Donc on va passer notre vie à 80, quoi. 80. Et nous sommes à 1000 km pratiquement de notre destination. Ouh là là, ouf, par contre la Lambo là, oh là là, ça c'était joli par contre. Attendez, la police italienne a des Lamborghini, what the fuck? Ce serait même pas étonnant en fait, hein? On va avoir notre premier péage. Attendez, la police italienne a des Lambo. En vrai ça fait classe. Mais il me semble que c'est aussi la police de Dubaï qui a des Lamborghini si je dis pas de bêtises. Non? Oh oui, elle fait... Oh putain oui. C'est des Lamborghini Huracan. Voilà. Huracan, pardon, pas Huracan, Huracan. Très joli. Bon après, la police belge a des Tesla donc... Les Tesla c'est les meilleures bagnoles du monde. Ça changera pas. Ah, un petit lag. Parce qu'un truc qui a été mis en plus. Ok, d'accord. Bon allez. C'est quand tu veux mon grand. Il y a des travaux décidément imprévus. C'est pour ça qu'il y a eu un lag. On va essayer via le télépass, n'est-ce pas? On va se mettre ici. Et là on va emmerder tous ceux qui sont derrière moi. Trieste, Venise. C'est tout droit toujours. Je sais pas si on doit prendre la direction Venise ou pas. Ouais, on doit la prendre, ok. Trieste, Ljubljana. Tenez la droite, puis sortez à droite. Sortez à droite.
Encore 104 km et nous sommes à 29 000 au compteur, n'est-ce pas? Il ne nous reste plus que 900 km par ailleurs. Oula. Pourquoi est-ce que j'ai des lags? Oh merde. J'ai eu 2 gros lags et je sais pas pourquoi. Je peux pas dire, mais Attends, Vénétie. Je peux pas dire, mais les événements aléatoires, là, on en a eu 3 en Italie. Hein. C'est quand même assez impressionnant. En Autriche, on en a eu aucun, pourtant. Si je dis pas de bêtises. Ah, t'allais pas, c'est tout droit. Ouais, bon, voilà. Bref. « 44 €, bam !» Alors que pourtant ces 44 € peut nous servir, par exemple, pour un petit sandwich, je sais pas moi. Niveau fuel, on est tranquille, hein, je veux pas dire, mais... Ça va peut-être juste être au niveau du repos. On doit se reposer dans combien de temps? 3 heures. Donc quand on sera... Ouais, quand on sera encore à 9 heures de route restante, je pense qu'on va se reposer. Et on va se maintenir de nouveau à 80. Du coup, on approche Venise. Là, j'ai de nouveau un lag et je sais pas pourquoi. Il y a plein de lags ces derniers temps. Je ne sais pas pourquoi. Alors que pourtant, comment dire, le ventilateur de ma carafique fonctionne bien. Mais bon, voilà, j'ai même coupé mon navigateur pour vous dire à ce point parce que souvent mon navigateur il est très très chiant. C'est-à-dire que il prend tellement de ressources que j'ai même plus souvent les ressources nécessaires pour faire passer par exemple alors c'est quoi, c'est Lightroom par exemple, voilà, c'est très très chiant. Bon voilà. Du coup pour l'instant on avance toujours 80 km/h, n'est-ce pas? Cette vitesse qu'on devrait avoir pour encore 820 km. Et voilà, il nous reste 20 km et nous sommes à 30 000, voilà, 29 000. Voilà. Déjà 29 000 km, c'est dingue. On va continuer tout droit. « 10 km. 9. 8. 7. 6, voilà. 5. 4. 3. 2. 1. 29 000. Voilà. Écoutez, voilà, 29 000 km, c'est cool. Du
Donc on a de nouveau un péage, la sortie de Venise, n'est-ce pas? Et ça c'est cool. De nouveau passer en télépasse, n'est-ce pas? Comme d'habitude, faut pas changer. Vérone, Milan, Ferrara, ok, Bologne c'est à droite. Tenez la droite, puis sortez à droite. Sortez à droite. Je pense que d'ici 2 heures on sera à Bologne. Limitation à 80. Très joli par ici, je sais pas quelle ville c'est. Même si c'est une ville d'ailleurs. Oh, ça doit être une petite commune, hein. Pas une ville non plus, je crois, peut-être. Bon, voilà. Je ne saurais pas quelle ville c'est, hein. Même si on a plus ou moins une idée de d'où c'est, d'où ça se trouve. Belle voie ferrée par ici d'ailleurs. Est-ce qu'on peut se reposer par ici? Mais il me semble que c'est 11 h si je dis pas de conneries. Bon, on va quand même on va tenir jusqu'à la prochaine station-service. Je vais y arriver un jour, peut-être. Bref. Bon, on a même pas besoin d'une station-service. Par ailleurs, on a peut-être juste besoin d'une aire de repos. Parce qu'on doit se reposer. N'est-ce pas? Du coup, il nous reste une bonne heure et demie. On va avoir une bonne heure et demie, on va faire. Un petit lag pour pas changer. Il a quand même fait des sacrées distances, hein, je veux pas dire, mais plus de 600 km pratiquement, c'est quand même pas mal. Hein. Ça c'est le truc le plus chiant ça. C'est à l'approche de Bologne, j'ai absolument rien pigé leur truc. C'est des cercles et je comprends jamais rien. Regardez, voilà, il y a plein de cercles ici en dessous et je sais même pas... Ah, quelle horreur. Ancône, Milan, Florence. Ouais, on va avoir bientôt un petit problème au niveau du repos. Ancône, direction Ancône, évidemment, on va pas aller vers Milan ni Florence. Tenez la droite. Petit lag. C'est 5 ans de limitation. Oula, ouais, je vais être un peu trop rapide.
Non, sans blague. Là, nous sommes aux alentours, même autour de Bologne. Du coup, la prochaine station-service, on s'y arrêtera. 40 minutes, ouais. En Cône, Bologne. Non, c'est toujours en Cône. Bah voilà, on va pouvoir s'arrêter dans 400 mètres. Voilà, exactement, parfait. Et on va juste se reposer, hein, on va pas faire le plein. Et niveau timing, oh, on est parfait, ça c'est cool. Alors. Calcul d'un nouvel itinéraire en cours. Voilà, voilà. Recherche d'un nouvel itinéraire. C'est parti pour la sieste. Et voilà, on prend en pleine nuit à minuit 23. Et du coup, bah, nous sommes partis pour 624 km. Et puis voilà. On passe à 80. Voilà. 4 mètres. Voilà. Du coup, on devrait arriver à 9h18, donc quand le soleil sera déjà levé, évidemment. Voilà. Misclic.
Toujours tout droit pour Ancône. Il commence à le dépasser aussi. Alors, parce que là, je vois un tweet qui répond bien. Parce que vous savez, je suis sur Twitter, hein, voilà. Sachez que, bon, alors là, je regarde rapidement un tweet que j'ai reçu en retour, une réponse donc, par rapport au Brut Pass. En fait, le Brut Pass, pour ceux qui ne savent pas, ça m'étonnerait que vous sachiez aussi, c'est en gros une offre de transport, enfin offre de billettage en gros pour la région bruxelloise et les alentours à partir du 1er février. Sauf que en fait, le Brut Pass XL ne comprend pas l'aéroport. Voilà, logique. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que on peut utiliser le... comment dire, on peut aller jusque Vilvoorde. Alors moi, ce que je fais pour aller spotter, par exemple, à Ports Airport, je vais jusqu'à Vilvoorde, donc en train, puis après, à partir de ce moment-là, je prends le bus. Sauf qu'en fait, le bus, je peux prendre jusqu'au Cargo, enfin jusqu'au Brucargo, et de Brucargo, en fait, je suis même pas obligé d'avoir un ticket jusque Ports Airport, jusqu'au terminal, en fait, parce que c'est gratuit. Du coup, voilà. Donc, vive la logique. Du coup, c'est comme ça que je peux frauder tranquillement, enfin frauder. Qu'on s'entende bien évidemment, mais on peut frauder comme ça tranquillement. Et vu que c'est légal aussi, vu que voilà, logique. Bref, voilà, nous sommes toujours à 80 km/h et on a passé aussi la barre de 500 km à faire. Nous sommes à 485. Voilà. Tiens, d'ailleurs, j'avais reçu une autre notification, mais je l'ai pas lue. Ouais. Ok, ça parle de l'Égypte, c'est ok. Ok, bon, bref. Pescara tout droit, on va pas aller direction Ancône évidemment. Nous sommes à moitié du plein. C'est à moitié vide ou à moitié plein, c'est comme vous le voyez, hein. Ça dépend si vous êtes optimiste ou pessimiste, bien évidemment. Ça ne regarde que vous, et ça ne me regarde pas. Enfin, ouais, je pense qu'il est parfois à moitié vide, parfois à moitié rempli. Voilà. Ça dépend les jours, ça dépend de l'humeur. Voilà. Nous sommes à 29 335 km. Bien évidemment. Oula, je clique. J'ai tellement envie de me faire mon burger ce midi. Voilà, ça c'est l'humeur aussi de Thibaut, bien évidemment. Je dis tout ce qui me passe par la tête, hein. Mais bon, voilà. Et là, pour l'instant, je fais ça juste quand j'ai pas de cours, en fait, parce que on a des cours chaque jour. Mais là, c'est la semaine. Pour moi, c'est plutôt les 2 semaines blanches. Du coup, voilà, où je suis en congé, je fais un peu ce que je veux. Donc, voilà. J'en profite pour tourner un épisode au moins. Un épisode, c'est déjà pas mal. Si on peut en tourner 2, ça serait pas mal non plus. Mon avis depuis Tarente, je sais pas.
Je pense que je vais repartir, mais ce sera dans un nouvel épisode en tout cas, l'épisode numéro 37. Et je sais pas encore vers où on va partir justement. En vrai, ça peut être l'Espagne, ça peut être non, pas la Sicile, quoique. Je sais pas. Non, peut-être pas la Sicile, non. Les Sardaigne non plus. Éventuellement pendant la France. Quelque part en Afrique peut-être. Moyen-Orient. Voilà, bref, on verra. Il y a plein de possibilités, hein. Ça peut être en Grèce aussi. Bon, la Grèce c'est plus ou moins proche, donc ça m'étonnerait qu'on fasse ça. Mais après, il y a plein dans les Balkans, donc ça peut être pas mal non plus. Bref, voilà, 29 355 km. Donc, il y a plein de possibilités, mais bah après, bon, j'ai une map monde ici, hein, évidemment. Je vais juste la regarder. Alors, je sais pas si la Bulgarie est sur le jeu. Alors, il y a la Bulgarie, il y a la Roumanie, il y a éventuellement l'Ukraine. L'Ukraine c'est sur le jeu aussi. Il y a une partie de la Serbie, il me semble bien que le Kosovo n'est pas dessus parce que il y a des tensions politiques entre le Kosovo et la Serbie. Je vous rappelle que la Serbie ne reconnaît pas le Kosovo. Il y a plein de pays d'ailleurs qui reconnaissent plus le Kosovo. Du coup, c'est. Ouais. Bon, il y a un quoi, du coup, pour les Serbes, c'est une province serbe, enfin c'est une région serbe, et pour les Kosovars, c'est un pays. Du coup, voilà, c'est un peu comme. Enfin, il y a plein de pays dans le monde, hein, d'ailleurs, pour ça. Bon. Il y a l'Albanie aussi, il me semble. Ah, quoi, l'Albanie, je suis pas sûr. Peut-être remonter en Pologne. Il y a la Hongrie, il y a la Slovaquie. Il y a plein de pays qu'on n'a pas encore fait. Il me semble. La Hongrie, je pense pas qu'on ait déjà fait. Slovaquie non plus. L'Ukraine non plus. Enfin, il y a encore plein de pays qu'on n'a pas fait. Le Royaume-Uni, je sais plus si on a fait. Il me semble pas, hein. Enfin, le Royaume-Uni, ça me paraît un peu trop loin aussi, donc. Pour. Ouais, à voir quoi. À voir. Pescara à tout droit, on va pas aller vers Rome évidemment. Mais il me semble même l'Irlande a été mappée aussi. Ouais. Bon après c'est un peu trop loin aussi, hein, parce que l'Italie il faut quand même bien remonter. Surtout en France il faudra remonter. Bon on pourra peut-être de nouveau arriver à Calais, qui sait. Du côté de l'Espagne comme je disais. Les Baléares je sais pas s'ils ont été mappés encore, je sais pas. Mais voilà, et comme je dis, on est dans une ancienne version, alors je sais même plus laquelle précisément, une ancienne version de la map. Donc voilà, les nouveautés que vous voyez chaque mois, ou tous les 2-3 mois sur la map promote, elles sont pas prises en compte ici. Parce qu'en fait, j'ai décidé de rester sur une seule version et de faire les 100% sur une seule version. Parce que souvent il y avait plein de changements, enfin même il y a des changements de version, il y a des DLC et tout ça, et souvent il faut refaire un nouveau profil. Du coup voilà, ça dépend vraiment quoi en fait. Donc voilà, j'ai décidé de rester sur la, c'est quoi, c'est la version 1.37 si je dis pas de bêtises du jeu, et puis continuer ainsi quoi sur cette version de la map. Donc voilà, après le travail qu'ils font chez Promode c'est évidemment un très bon travail, hein, ça c'est clair, parce que ils sont les seuls, avant je me rappelle, il y a quand même, alors je sais plus il y a combien de temps c'était, mais le jeu est sorti il y a quand même pratiquement 9 ans quoi, donc il est sorti en 2012 si je dis pas de bêtises, octobre 2012, et il me semble que pendant tout un temps, alors c'était surtout en 2013, 2014, 2015, on avait la Truck Sim Map. La Truck Sim Map, ce qui était absolument génial, bon, on avait aussi la limitation à 90 km/h, et on pouvait pas passer au-dessus, hein, c'était un peu chiant ça par contre. Donc oui, donc on avait la Truck Sim Map, et la Truck Sim Map, bah, c'était pas mal, mais bon après, c'était un peu lésé au niveau du... Enfin, c'était vraiment fait à l'arrache pour certaines villes, parce qu'en fait ils faisaient surtout l'Afrique. Ils avaient fait, il me semble, l'Espagne, Portugal, l'Italie, la France une partie. Ils avaient fait la Grèce aussi. Voilà, ils avaient fait plein de pays, en tout cas c'est super sympathique. Ils avaient fait surtout comment dire, les pays du Maghreb, enfin pas totalement, mais ils avaient fait, il me semble,
Tout ce qui était depuis... Alors, je me rappelle, il y avait Tunis dedans, il y avait Alger aussi dedans. Et on avait des parcours à travers le Sahara. Alors, il faudra chercher sur YouTube. Hein. Vous cherchez donc Truxy Map. Bon, après, voilà, vous trouvez, je sais pas moi, Africa plutôt. Et en fait, je me rappelle, on avait des grosses descentes. Et on avait des grosses montées après. Oula. Et on avait des descentes, puis on avait des montées juste après. Et en fait, c'était dans le Sahara, je suppose. Et je me rappelle, on était tellement limité à 90 qu'en fait, on pouvait pas prendre... Voilà. On pouvait pas prendre trop de vitesse en descendant pour après remonter tranquillement parce qu'en fait les montées étaient trop abruptes. Du coup c'était super compliqué de bien remonter après puis après continuer et souvent on terminait avec les... Comment dire, parce que bon moi j'ai eu... Il y avait des camions qui étaient... Enfin, entre guillemets loués, qu'on empruntait donc c'était vraiment des moteurs à la con quoi, c'était 300-400 chevaux et on remontait, on avait souvent même pas assez de force, on était vraiment à 10 km/h quoi. Et franchement, une traversée dans le désert comme ça prenait souvent une bonne heure quoi. Voilà, il faut faire très attention. Du coup, voilà. Nous sommes à 283 km de la destination. Et puis voilà. Il commence à faire jour d'ailleurs. Et puis quand on arrivera aussi de l'autre côté, on va faire notre petite pause. Allez, c'est quand tu veux mon grand, c'est quand tu veux. J'ai pas que ça à foutre. Être un peu avancé quand même parce qu'on va pas emmerder tout le monde derrière. Voilà. Et là on redescend tranquillement. Limitation à 80, effectivement, c'est une très limitation à 80. Ça. Voilà, on va limiter à 80 quand ça va emmerde tous ceux qui sont derrière nous, évidemment. Oula, il y a un petit feu là. Un petit feu. Aïe aïe aïe. Bon. 226 km, voilà, c'est bon, au niveau du plan, on sera encore à 250 km d'autonomie. Je sais jamais parler, c'est horrible. En même temps, j'écris beaucoup plus que je ne parle. Voilà, parce que les gens ne m'appellent pas. Voilà, c'est juste pour passer un petit message. Donc appelez-moi, voilà, je vais vous passer mon numéro de téléphone. Il y avait un train d'ailleurs ici à droite. Il y en a toujours un. Bref, appelez-moi. Non, je suis gentil. Mais c'est vrai qu'en tout cas, depuis le premier confinement, j'écris beaucoup plus que ce que je ne parle en vocal avec mes parents, par exemple, avec des amis. Enfin, voilà. Voilà, je parle pratiquement en personne. Puis voilà, les messages vocaux sont assez rares aussi. Avant, j'en faisais énormément. Parce qu'en même temps, j'avais l'habitude de parler, vu qu'on était à l'école, vu que voilà. Mais vu qu'on est en haute école et souvent on est en confinement, j'ai beaucoup moins l'habitude de parler, donc voilà, malheureusement. C'est comme ça, c'est la vie, on peut rien y faire malheureusement. En tout cas voilà, c'est une... je me rappelle, certains disaient ouais mais de toute façon les 2001, enfin ceux qui étaient en bac 1 l'année dernière, en première année de bachelier, logiquement, et ceux qui avaient terminé la RET l'année dernière, on disait que c'était la génération sacrifiée,
Ouais, voilà, parce qu'en même temps, ils sont pas terminés. Mais rendez-vous compte que moi, même si je suis en 2001, j'ai doublé malheureusement. Rendez-vous compte, je suis en première année de bachelier. Euh, c'est moi la génération, enfin c'est nous la génération sacrifiée, parce enfin c'est plutôt maintenant 2002, donc. Mais c'est nous la génération sacrifiée parce que ce qui s'est passé, c'est que nous, on a eu la fin de notre rhétorique, enfin année de rhétorique en 2020 logiquement, voilà. Donc on a eu notre diplôme, machin, ok. Sauf qu'en fait, après, bah voilà, nous, enfin déjà moi j'ai pas eu cours depuis mars jusqu'à début juin. Début juin c'était assez limité, en plus on était quoi, on était 5 par classe. Et encore c'est assez limité, c'était 3 heures par semaine quoi. Donc on avait 3 heures par jour et on avait un jour de cours par semaine. Voilà, donc ça fait 3 heures semaine quoi. Et donc on a quasiment pas eu cours, puis après on a eu notre diplôme, puis on a eu les vacances. Puis ensuite moi je suis rentré en première année de bachelier, donc en d'école, assez tôt je dirais, enfin c'est plutôt assez tôt, non, enfin bref, c'était 14 septembre où je suis sorti, enfin on est rentré, et en plus c'était un tiers d'auditoire à chaque fois en fait. Du coup voilà, on avait une semaine sur 3 à l'école, et 2 semaines sur 3 on était à la maison quoi, et on suivait les cours à distance, et même les cours de langue on avait une semaine sur 2, parce que ça arrivait qu'on ait encore en cours juste pour nos cours de langue. Donc voilà, on va aller vers la direction Bari, par Taranto, voilà, Taranto. Du coup c'est Tarente, hein, voilà, en français je suppose. Tenez la Donc droite. on a eu assez peu de cours, donc ça c'était donc attendez, on a été jusqu'à fin octobre, voilà, avant le deuxième confinement. Et là franchement c'est terrible le deuxième confinement, parce que là t'as pas le temps de te faire des potes, t'as pas le temps de parler avec eux, t'as pas, voilà, il y a l'Eureka qui a été fermé, il y a les hautes écoles, les universités qui ont encore un lag, qui ont été fermées, enfin voilà, c'est hyper compliqué à vivre. Donc voilà quoi, et le problème c'est que depuis des mois maintenant, alors moi je parle maintenant, on est le 25 janvier, mais bon, qui sait que peut-être dans un mois, quand on sera en mars, le problème sera entre guillemets réglé, enfin peut-être pas entre guillemets, mais bon, voilà. Ce que je veux dire c'est qu'on depuis des mois, on est à la maison, on est en confinement, on voit nos 4 murs depuis des mois quoi. Et le problème c'est qu'on n'a pas le temps de sociabiliser, on n'a pas le temps de, voilà. Et même après, bon, il y a des gens qui savent que j'ai un job étudiant à côté, voilà, je suis community manager. Le problème c'est que avant je travaillais en présentiel, enfin, donc j'allais sur place, bon, je peux dire comment j'étais payé, mais bon voilà, ça c'est pas, ça vous devez pas le savoir. J'allais avant en présentiel, enfin, donc j'allais là-bas au bureau. Le bureau, franchement, c'est cool, voilà, ça pose pas de problème parce qu'en même temps, enfin, ça c'était pendant un mois parce que je n'avais pas cours pendant, enfin, si j'avais cours pendant un mois, bon, tout était en distanciel, ça me permettait de sortir de la maison, souffler, aller sur place, parler avec ma chef et tout ça. Donc oui, c'était mieux comme ça, mais le problème c'est qu'il y a eu l'obligation entre guillemets, je peux dire des travaux, mais enfin oui, des jobs à distance, on va dire ça comme ça. Et le problème, c'est que bon, voilà, je travaille, voilà, des travaux à distance, voilà. Et donc ça pose ça comme problème parce que finalement, moi, ça me faisait chier parce que je pouvais pas sortir. Je pouvais pas sortir parce que c'était pas obligé, enfin c'était surtout interdit. Du coup, on n'a pas école, on n'a pas le, j'avais plus enfin si j'avais encore mon travail, puisque comme community manager on peut travailler à distance. Mais ce que je veux dire c'est qu'on avait plus j'avais plus l'habitude de sortir, et je suis pas sorti avant voilà quoi. Non, attendez. Voilà un peu d'eau. Je suis pas sorti avant début janvier pour passer mes examens. Enfin si. Je suis sorti peut-être 1 ou 2 fois pour aller chercher des cadeaux, parce que pour Noël et tout ça. Mais à part ça, je suis pas sorti, hein. Je suis pas sorti. Et du coup, c'est assez dommage, parce que voilà, on est tous à la maison depuis des mois, et on commence à en avoir marre. Bon, après, voilà, je suis à la maison, ça. Souvent, ça me fait plaisir, mais souvent, ça me fait pas plaisir. Ah bah tiens, est-ce qu'on a un... Ok, non. C'est juste pour la sortie vers Paris, je suppose. Ce qui est assez chiant, donc, c'est que, bon, voilà. C'est assez compliqué à vivre pour tout le monde, et que voilà, avant,
quand j'étais petit, bon on arrive à Paris d'ailleurs, quand j'étais petit, ce qui était génial entre guillemets, c'est que moi j'aimais entre guillemets vivre à l'intérieur. Je vivais énormément à l'intérieur parce que il y avait des choses à faire à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on était à l'école, aller tous les jours, voilà, école primaire et école secondaire. Et moi, dès que je pouvais commencer à m'isoler pendant une semaine, 2 semaines à jouer, je le faisais. Au début du confinement, on se disait bon ok il faut travailler, ok on essayait de travailler, mais c'était pas du tout la même chose. Et on jouait aussi, bon il nous reste 50 km encore, on jouait. Bon voilà, moi j'ai joué, voilà, c'était cool. Mais après ce qui est bien c'est que c'est tenable, allez, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, c'est bien. Le problème c'est qu'à un moment donné tu te dis mais j'ai l'impression d'avoir tout fait, que je refais tout le temps la même chose chaque jour. En fait on a une routine de maison. Une routine de maison c'est je me lève, je vais manger, puis ensuite, comment dire, je vais brosser mes dents, enfin je me lave surtout, et après j'allume mon PC, puis après je suis des cours à distance. Ou alors non, encore mieux, quand les cours commencent à 8h30, vous savez ce que c'est? C'est se lever, hop, réveil, hop, j'allume mon PC et je suis le cours à distance, quoi. Enfin voilà, c'est ça, le problème c'est que la vie c'est résumé à ça, et le problème c'est qu'on peut pas sortir, enfin si on peut sortir, parce que j'exagère à peine, parce que pour l'instant on peut encore sortir. Et encore, on peut sortir dans tout le royaume, donc ça c'est cool. Oula. On peut à peine faire ce qu'on fait entre guillemets, on peut pas aller bouffer à l'extérieur. Bon, moi ça me fait un peu chier parce que bon, j'aimerais quand même bouffer un truc assez intéressant, parce que bon, voilà, ça me fait un peu chier aussi. Ah bah encore une belle Lambo. Voilà. Et donc voilà. C'est une routine de maison. Parce que j'appelle ça comme ça, parce que bon, on peut pas qualifier ça autrement, il faut être clair avec ça. Bon, on arrive bientôt sur la réserve par ailleurs. Et donc oui, c'est hyper compliqué à vivre. C'est très très compliqué et voilà, il faut avoir entre guillemets un équilibre pour sortir, voilà. Et même après, il y a beaucoup de gens qui m'ont conseillé de faire du sport. Surtout que bon, j'ai essayé une fois le vélo, j'ai cassé la gueule, voilà, c'est dit, ça c'est fait. Donc on va suivre le car ici. 171€, putain, c'est une blague. Du coup on arrive à Tarente. Ça c'est cool. Et donc voilà. Non, c'est super compliqué, c'est une horreur. C'est franchement une horreur, parce que tous les jours vous essayez de, comme je disais, de trouver un équilibre. Voilà. Au rond-point. Puis après, enfin, moi je l'ai vécu, personnellement, malheureusement. J'ai une rupture amoureuse. Bon, voilà. Je ne dirai pas la raison, mais évidemment. Et là, évidemment, elle passe. Ouais, c'est ça, bien vu. Sortez maintenant. Et donc après, voilà, ça vide complètement. Puis en même temps, on a ce... Allez, généralement, quand on est en dehors de l'école, quand on n'a pas réussi à se faire de vrais potes en réel, on se sent mais sacrément seul en fait. Et en fait, le fait après d'être lâché par une rupture, enfin avec une rupture, c'est encore plus difficile à vivre parce que vous êtes seul en permanence. En fait, quand vous êtes en couple, je vais pas dire que ça va, mais c'est mieux parce qu'en même temps, bon, vous pouvez, comment dire, être là l'un pour l'autre, puis après voilà. Discuter, et puis voilà. Le problème c'est que moi j'ai pas de meilleurs potes. Tournez à gauche. Oula, j'ai cru que ce truc avançait. J'ai pas de meilleurs potes, c'est assez compliqué. J'ai pas de meilleurs potes et le problème c'est que bon, c'est difficile à gérer parce que on aimerait tellement dire plein de choses, mais on s'en empêche parce qu'on se dit mais merde, à qui est-ce que je vais dire ça en fait? Et puis voilà, et on a genre ce manque de soutien en fait les uns des autres. Et après voilà, le problème c'est que bon, moi je suis passé d'école secondaire à haute école. Voilà, nous sommes à 40 XP. Je suis passé en haute école et donc comme je disais, moi je me suis dit bah écoutez, moi je vais me sociabiliser. Le problème c'est que ça n'a pas fonctionné parce que c'était tellement court. Et puis voilà, et même ce qui est assez aberrant aussi c'est que bon, c'est juste des camarades comme ça quoi. Les gens limite ils s'en battent les couilles quoi. Alors que pourtant ce sont les meilleurs amis que j'ai eu à la fin d'école. Je sais, c'est assez long hein, au niveau de la communication. C'est vraiment pas facile.
Du coup, on s'écarte 30. Donc voilà, il y a cet effet de solitude et puis voilà. Bon. Nous avons fait 1374 km 27h12 de transport 542 litres. Nous avons donc 50 000 pardon, 110 euros. Je vais y arriver, c'est 50 110 euros. Pour 2045 points d'expérience. Nous sommes au niveau 20. Malheureusement, bah voilà, on a passé la dernière fois. Nous sommes à 45 255 points d'expérience. Voilà. Du coup, nous sommes à combien? Nous sommes à 11,35. Eh ben, nous avons fait combien? Nous avons fait 0,63%. Bon, voilà. Donc, on peut peut-être partir par ici. Qui sait? Mais il faudra quand même tout remonter, hein. Putain, c'est chiant, ça, par contre. En tout cas, voilà. Une chose est sûre, ça sera pour le prochain épisode. Où est-ce qu'on ira? Au nord, au sud? C'est ça la question. Voilà. On a coûté après 1h22 d'épisode et 277 097 euros. Donc on va essayer d'atteindre les 400 000 dans 2 épisodes, c'est possible? 1 ou 2 épisodes, mais en tout cas l'épisode suivant, ça m'étonnerait qu'on arrive aux 130 000 euros. Mais en tout cas, voilà. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode numéro 36e épisode. Et on se retrouve, écoutez, la semaine prochaine pour l'épisode numéro 37. Voilà. Là j'ai 1h22 d'épisode et là il est midi 25. Voilà. Ce qui veut dire donc que je vais pouvoir faire un 2e épisode tranquillement. Et après je vais pouvoir aller bouffer enfin. Mais non, ça va, j'ai pas encore trop faim donc ça va, c'est encore tenable. Voilà, je vous remercie à tous d'avoir suivi et puis voilà, salut à tous. Évidemment. Et merci d'avoir suivi. Enfin, merci d'avoir suivi, oui, merci d'être éventuellement plus nombreux à suivre mes épisodes parce que voilà, la qualité est meilleure. Et puis voilà quoi. J'attends évidemment vos retours, vos likes, évidemment. Enfin, les likes, c'est comme vous voulez, évidemment. Si vous aimez pas, dites-le moi. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas aimé cet épisode? Et puis si vous avez aimé cet épisode, dites-le moi aussi. Et puis voilà, j'espère qu'on pourra grandir tous ensemble. Voilà, c'était Thibaut avec son Scania S580. Son Scania R, même Scania S580. Je vous dis salut à tous. Et puis voilà, à bientôt. À la semaine prochaine. Salut à tous.